bienvenue à ce webinaire sur Drupal 9.2 que nous réserve la mise à jour de l'été. On est presque synchro avec l'été puisque on est le 24 juin, l'été étant le 21 juin, on a une belle mise à jour qui s'annonce. Donc aujourd'hui, le programme du webinaire va être très simple. D'une première part, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, présenter notre société. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec un état des lieux sur Drupal 9, particulièrement depuis la version 9.2 et les premiers retours d'expérience. On fera ensuite le point sur les nouveautés de Drupal 9.2, cette nouvelle version, et les évolutions du CMS qui sont relatives à cette version. Et on parlera perspective, initiative, voir un peu où on est la roadmap de Drupal 9 et de Drupal 10. Et on gardera un peu de temps à la fin pour vos éventuelles questions-réponses que je vous invite à poser soit sur le chat du Teams, soit directement en démutant vos micros et en dialoguant. On va d'abord commencer par se présenter. Donc moi qui je suis Sylvain Moreau, je suis directeur commercial de l'offre Drupal et Open Source du groupe Access. J'ai une formation d'ingénieur complétée par un MBA. Je suis tombé très tôt dans Internet depuis 2000 puisque j'ai monté une société en 2001 et qui aujourd'hui est toujours AWS dont je fais partie. Vous pouvez retrouver le lien vers mon profil Drupal qui est très ancien, vers mon profil LinkedIn et vers mon profil Twitter. Bien sûr, le service marketing vous fera parvenir toutes les slides de ce webinaire à la fin du webinaire. Donc, c'est pas la peine de prendre des notes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro encore ouvert. Je vous invite à le couper. Donc, je vais continuer en vous présentant le groupe Access. Donc, le groupe Access, dans le respect de ses valeurs, il propose à ses clients une offre numérique globale pour assurer un système d'information performant et sécurisé. Ça se traduit par 3 pôles d'expertise. Le premier, c'est le cloud computing, donc c'est tout ce qui est hébergement, infogérance, DevOps, transformation digitale, plus particulièrement dans le secteur de la distribution automobile. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est donc sur un cloud souverain. On a 3 data centers, 2 à Paris et 1 à Lyon, et on est certifié, on est agréé hébergement données de santé, HDS, qui garantit un certain niveau de qualité, de sécurité et de confidentialité des informations qui sont hébergées sur nos serveurs. Le deuxième pôle, c'est le pôle édition de logiciels. On développe des logiciels métiers sur des verticales. Par exemple, la santé au travail, on a un logiciel qui s'occupe de toute l'offre de santé au travail, publique ou privée. L'éducation et la formation, donc un logiciel de vie scolaire et un logiciel destiné au centre de formation, un ERP. Et aussi dans la dématérialisation, gestion électronique des documents avec l'offre Nexia et dématérialisation des factures fournisseurs. Et le dernier pôle dont je fais partie, avec le développement web open source, c'est le pôle service, où on a des activités de conseil, on a des activités de formation. Donc la formation, pour la petite histoire, c'est formation spécialisée dans les pharmaciens, et on n'a pas chômé cette dernière année puisqu'on a formé tous les pharmaciens, toutes les officines, en premier lieu au test PCR et en second lieu au vaccin. Donc on est très fiers d'avoir participé à l'effort national de lutte contre la Covid-19. Et le dernier pôle, c'est l'ingénierie logicielle, qui est de l'offre de développement en régie. Une société qui vient de nous rejoindre, qui n'est pas encore sur ce slide, c'est Access Star Expert, qui est une offre open source complémentaire qui est articulée autour des logiciels Zimbra, donc de messagerie, et de JED Alfresco. Donc une nouvelle compétence open source aussi de ce pôle service. On travaille beaucoup en partenariat, notamment avec Entrepreneurs du Monde, qui est un soutien aux entrepreneurs dans les pays en voie de développement. On accompagne des jeunes cadres dirigeants et chefs d'entreprise par le biais du réseau Entreprendre, et on est certifié Excellence par BPI France depuis maintenant plus de 10 ans pour notre entreprise de croissance. Donc ça fait 20 ans qu'on est là. Il y a 250 collaborateurs, près de 4 millions d'abonnés cloud, beaucoup de clients directs, plus de 4000. On investit beaucoup en R&D, puisque comme on fait du logiciel, il faut beaucoup d'investissement pour garder cette avance technologique. On est une entreprise de croissance, on fait plus de 10% de croissance annuelle. On a beaucoup de revenus récurrents, ce qui nous permet d'être assez stable dans les crises, et ça se traduit par 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Plus particulièrement nous, à AWS, le pôle expertise open source, on est 24
et même 25 depuis une semaine. On fait 2,2 millions de chiffre d'affaires en 2020. On a 2 agences sur Paris et sur Lyon. On fait peu de sous-traitance, pas d'offshore, et on est positionné en tant qu'expert. Et comment on fait ça? On fait ça donc sur du Drupal, on est expert Drupal et on le fait au forfait. Donc ça, c'est plutôt 55 de notre chiffre d'affaires. C'est notre culture du forfait. Et comme pour nous, la mise en ligne d'un gros site ne s'arrête pas, la vie d'un site ne s'arrête pas au moment de sa mise en ligne. Au contraire, elle commence. Ce n'est qu'une naissance. Derrière, on continue à accompagner nos clients sur la durée, que ce soit en hébergement, en infogérance, donc je vous en ai parlé par le biais du groupe, mais aussi en tierce maintenance applicative, c'est-à-dire faire évoluer et maintenir le site dans des notions de sécurité, de qualité et d'évolutivité. Et on fait un peu d'expertise et d'audit AMOA à la marge. Donc on se positionne avec une culture DevOps pour accompagner du début jusqu'à la fin nos clients, aussi bien sur des problématiques de développement que d'hébergement. On travaille sur des références très complexes. On aime bien travailler sur des gros projets qui généralement vont se connecter à droite à gauche au système d'information avec du Drupal. Et surtout, ce qu'on met en avant, c'est notre culture open source. On aime bien rendre plus à la communauté que ce qu'elle nous a donné. C'est ce que les anglo-saxons appellent le give back more. Et pour nous, la contribution open source, le participant communauté, en l'occurrence celle de Drupal, fait vraiment partie de nos valeurs. Et ça se traduit pour tous nos collègues par des participations à tout ça. Quelques références clients. Je vous invite à me contacter si vous voulez qu'on en discute. Je vous en ai mis quelques-unes en valeur. Une dont on est très fier, c'est Paris Musée, le portail des collections. Vous aurez les liens aussi vers l'étude de cas. C'est plus de 300 000 œuvres qui sont accessibles en ligne sur une démarche open data, open content. On s'occupe aussi du Conseil constitutionnel, le portail qu'on a refondu et qu'on maintient depuis maintenant plus de 2 ans et qu'on fait évoluer, une très très grosse TMA. Qui va bientôt passer sous Drupal 9. Campus France, une usine à sites, 97 sites pays, un portail qu'on a refondu depuis un Drupal 7 qui vient aussi de passer sous Drupal 9 ou en tout cas qui est en cours. L'Institut français, une représentation culturelle de la France, un très beau portail en termes de design et de contenu. Un site dont on est très fier aussi, c'est le portail de la GFIP, puisque l'accessibilité numérique est un vrai enjeu en termes de qualité et puis d'accessibilité au public. Et la GFIP, c'est un site qui est, alors c'est pas vrai, c'est pas 100%, c'est 98% accessible et dont on est très fier et qu'on continue à maintenir et à travailler pour le faire évoluer. On accompagne aussi beaucoup d'éditeurs, dont Bordas, on l'a pris en exemple parce que on a commencé avec eux en Drupal 5. On l'a refait en 6, on l'a refait en 7 et on l'a refait en 8. Donc on est très content de travailler sur la durée et ça nous donne des bonnes expériences sur tout ce qui est migration et mise à jour de version de Drupal dont on va parler juste après. On travaille aussi avec des groupes du CAC 40 comme le groupe Kaufmann et Broad ou avec des banques pour faire des extranets en Drupal sur des informations financières. Donc maintenant, je vais vous parler de Drupal et surtout de Drupal 9 depuis la sortie de la Drupal 9.2. Où est-ce qu'on en est? Donc pour rappel, ça fait 1 an maintenant que Drupal 9.0 est sorti. À l'époque, c'était Drupal 9.0 et 8.9 puisque les 2 releases étaient simultanées. On a introduit le Symfony 4. Maintenant, c'est du Symfony 4 qui est dans Drupal depuis la version 9, alors qu'on était en 3 sur la version 8. Et pour rappel, c'était vraiment il devait pas y avoir, c'était un non-événement, c'est-à-dire que la sortie de Drupal 9, c'est que ça ne devrait pas être un événement. C'était Dries Buytaert, le créateur de Drupal, qui l'avait annoncé comme ça. Je vous ferai pas l'affront de vous le lire en anglais. Les gens aiment beaucoup mon accent anglais, mais je vais passer un peu ce matin. Je vous ai remis le lien sur le dernier webinaire, enfin le webinaire sur Drupal 9 qu'on avait réalisé le 30 juin, donc il y a 1 an maintenant. Vous pouvez y revenir. Il y a eu le 2 décembre 2020, depuis la sortie de la première version fonctionnelle et mineure de Drupal, c'est la 9.1. Donc il y a eu l'introduction du nouveau thème de Front Office. On est passé de Bartik, qui était un vieux thème moche et bleu, à Olivero, qui est beaucoup plus moderne et à l'état de l'art. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur le thème du back-office pour travailler toujours dans cette direction-là. Et les nouveautés techniques de cette version, c'était la compatibilité Symfony 5. Donc Drupal 9 est déjà compatible Symfony 5. La compatibilité PHP 8. Je sais que ça semble très loin, mais on y est déjà presque.
le lazy loading dans le corps. Le lazy loading, c'est le fait de ne pas charger les images quand toutes les images d'une page quand vous chargez une page. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des pages, maintenant on aime tous bien scroller sur des formats verticaux. Donc sur des sites médias, ça va impliquer beaucoup d'images. L'idée, c'est de ne pas attendre le chargement de l'image qui est tout en bas, qui va nécessiter 4 écrans de scroll avant d'afficher complètement votre page d'accueil. Et donc le lazy loading, c'est ce chargement d'images à la demande qui permet de gagner surtout en performance et en bande passante et d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc maintenant, ça, c'est dans le corps Drupal depuis la 9.1 et des compatibilités techniques avec les nouvelles versions de Composer, mais qui font gagner énormément de temps aux développeurs et en termes de performance. Et donc là, on vous a remis le lien vers le webinar du 15 décembre. N'hésitez pas à y revenir. Comme dans tous ces webinaires, on fait un petit point sur l'écosystème des modules contribués qui sont maintenant prêts ou pas. On a eu la chance pour cette migration vers Drupal 9 d'avoir un module qui s'appelle Upgrade Status qui permet à tous les développeurs de modules de vérifier où en est l'état de migration et quelles sont les actions à faire pour migrer leur module de Drupal 8 vers Drupal 9. Ce module a fortement accéléré les migrations de tout ça. Aujourd'hui, on en est à 6000 modules Drupal 8 qui sont vraiment passés compatibles 100% Drupal 9, alors que à la sortie, l'année dernière, on était à 3000, ce qui était déjà énorme. Et maintenant, en décembre, on était à 4500, donc vous voyez, la courbe a vraiment progressé. Et ce qui est plus important à regarder, c'est comment ça se traduit dans le top 1000 des modules, parce que je ne veux pas cracher sur les petits modules, mais pour construire un portail important en Drupal, généralement, vous n'avez pas besoin de descendre en dessous du top 200 des modules utilisés. On utilise tous les mêmes. Et l'important, c'est que ceux-là soient compatibles des neufs. Donc aujourd'hui, on est dans le top 100, on est à 100%. On était à 98 il y a un an, 99 il y a 6 mois. Dans le top 200, on est à 100% aussi, alors qu'on était à 90 il y a un an, 99 il y a 6 mois. Et ce qui est plus intéressant, donc je vous ai mis le top 500, mais ce qui est plus intéressant, c'est le top 1000. On est passé à 94%, donc c'est une vraie couverture. Et alors qu'à la sortie, on n'était qu'à 64%, les deux tiers, et il y a encore 6 mois, on était à 85%. Donc vous voyez l'accélération. Je ne vais pas comparer ça à une campagne vaccinale, mais on est vraiment sur la fin de tout ça. Et maintenant, Drupal 8, c'est plus une histoire. On est vraiment passé à la version 9. Et si on regarde en termes d'adoption, ça se traduit aussi comme ça. On peut remarquer ça, c'est Dries Butart dans sa dernière conférence qui a fait cette petite statistique. Le temps qu'ont mis à être mis en ligne 60 000 sites en Drupal. Quand on a sorti Drupal 7, c'était 7 mois. Donc c'était bien, il y a eu 60 000 sites au bout de 7 mois. Drupal 8, c'était 3 mois. Donc on a une accélération. Et là, Drupal 9, on est passé en un mois. Donc ça vous montre bien le fait que le pari est réussi de se dire que Drupal 9, c'était pas un big deal et que on pouvait y passer très vite avec un chemin de migration simplifié. Mais je vais vous en reparler après dans les perspectives. Nous, au niveau des retours d'expérience, vous l'avez vu tout à l'heure dans les références, je vous ai parlé de beaucoup de sites qui sont en train d'être migrés en Drupal 9. C'est vraiment la norme, à commencer par le site Access qui était sorti en décembre 2020 en Drupal 9, qui est depuis à jour et qui a aucun souci. Et on a tous nos outils internes qui sont en train d'être migrés en Drupal 9. Et on commence à migrer tous les sites Drupal 8 vers Drupal 9. Je vais vous en reparler après en termes de timing, pourquoi on fait toutes ces migrations. Et surtout, toutes nos dernières sorties sont en Drupal 9. Il n'y a eu aucun enjeu, c'est-à-dire qu'on était déjà en Drupal 8 depuis des années, mais Drupal 9, c'est vraiment la même base, les mêmes techniques, les mêmes évolutions. Et on est très content de l'utiliser. Donc là, je vous ai mis la sécurité familiale, l'UNESCO, France Éducation Internationale et un site du CNRS qui sont parmi nos dernières réalisations Drupal 9. Vous pouvez vérifier dans le code, c'est bien certifié 9. Pour revenir à Drupal 9.2, ce qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités, des nouveautés. Pour rappel, si vous voulez pas regarder les anciens webinars, un petit rappel, c'est toujours bien. En fait, Drupal 9, c'est pareil que 8.9, sauf qu'on est passé de Symfony 3 à Symfony 4. Les fonctionnalités supplémentaires... j'ai perdu le plein écran. On va revenir.
Les fonctionnalités supplémentaires sont arrivées avec la 9.1 et 9.0, c'était vraiment une version de maintenance. Mais pour rappel, la branche 9, le but c'était meilleure maintenabilité. L'objectif aussi, c'est d'avoir une prise en main et une accessibilité facilitée, pas que aux développeurs, aux site builders, parce que c'était par le passé les cibles favorites de Drupal, mais on est passé surtout aux contributeurs, aux marketeurs, qui sont vraiment le nouvel enjeu de Drupal et d'avoir une durée de vie augmentée. Je vais vous détailler ça après. Donc pour la 9.2, déjà, on a des améliorations sur la sécurité qui sont passées et sur le respect de la vie privée. Au niveau de la sécurité, c'est des améliorations mineures. C'est l'affichage des Public Security Announcements, donc les PSA, et des failles critiques de sécurité sur la page de Status Report et à d'autres endroits ciblés du back-office, ce qui fait que ça va accélérer la mise à jour des sécurités parce que tous les administrateurs de sites, les mainteneurs de sites vont être informés de manière plus transparente et surtout plus contraignante que leur site n'est pas à jour. C'était déjà le cas avant, mais là, ça va être augmenté. Donc là, on fait des progrès sur cette sécurité. L'autre point aussi, c'est le respect de la vie privée. Donc aujourd'hui, Drupal s'est impliqué très tôt sur le respect de la vie privée des utilisateurs. C'est notamment l'application du Privacy by Design. C'est le CMS qui respecte le mieux toutes les contraintes de RGPD, de respect de la vie privée des internautes. Et vous savez que pour ça, il y a des gros enjeux et que depuis la RGPD, les utilisateurs sont plus informés de ça et généralement, la tendance, c'est qu'on commence à refuser les cookies. Il y a eu des débats autour de ça, des sites qui ont commencé à faire payer les gens qui ne voulaient pas accepter les cookies en France. Donc Google, comme toujours, étant donné que 80% de ses revenus, c'est de la publicité, a réagi et a sorti un système qui s'appelle Federated Learning of Cohorts, FLoC, qui est en fait, pour la faire très rapide, un système de pistage utilisateur sans les cookies. C'est-à-dire en passant au-dessus des cookies et en traquant des données plutôt au niveau serveur, au niveau des entêtes, qui permettent de faire la même chose de ciblage publicitaire et de traçage sans que vous ayez accédé à un seul cookie. Donc c'est un peu enfin, philosophiquement, c'est pas très bien. Nous, en tant que fervent adepte de l'open source, on n'est pas fan de ça. Il y a un site que je vous ai mis là pour vérifier si vous êtes parmi les utilisateurs sur lesquels on a déployé ce système-là. Vous en entendez pas beaucoup parler parce que, comme Google, c'est notre outil de recherche numéro un, mais il n'a aucun intérêt à faire remonter tout ça. C'est pas pour faire de la conspiration ou de la parano, mais c'est un fait. Mais du coup, Drupal s'est mobilisé autour de ça, et ce qui fait que dans la version 9.2, les entêtes qui permettent de gérer Flock sont bloquées. Donc Drupal est encore toujours en privacy by design et permet d'éviter le traçage sur les sites qui sont en Drupal 9.2 et supérieur du système Flock. Au niveau des nouveautés 9.2, je vous ai parlé du nouveau thème front tout à l'heure, qui a été introduit récemment. Il continue à être développé, il y a beaucoup d'améliorations dessus. Il y a un autre point qui est important, c'est l'amélioration de son accessibilité, parce que de la même manière que Drupal s'est positionné assez rapidement sur le respect de la vie privée, l'accessibilité est un vrai enjeu aussi dans Drupal et une vraie volonté. Donc pareil, par défaut, Livero a été amélioré sur ces problématiques-là. Et il y a eu l'introduction d'un nouveau design pour les formulaires pour le mettre encore plus au goût du jour et à l'état de l'art. Un autre point, c'est la migration. C'est pareil, je vous invite à consulter ou à revoir des webinars précédents que j'ai fait sur la migration de Drupal 7 vers Drupal 9. Ça s'apparente généralement à une refonte, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à migrer, mais il y a quand même un chemin de migration qui est assez clair et surtout des outils pour pouvoir migrer tous vos contenus, vos utilisateurs, vos taxonomies depuis Drupal 7 vers Drupal 9. Et il y a eu dans Drupal 9 des améliorations encore sur cette migration, des fonctionnalités supplémentaires et des possibilités de migration qui ont été rajoutées, notamment sur les paramètres utilisateurs et les champs de type node référence, user référence. Le point phare, je veux dire, de la 9.2, c'est l'introduction du support des images WebP dans le corps Drupal. Donc WebP, c'est encore un format qui a été développé par Google.
On n'y peut rien. Ils font des bonnes choses et des mauvaises choses, qui est l'équivalent des images JPEG, sauf que la compression est beaucoup plus fine et donc on a des gains de taille de fichier, donc de bande passante qui sont non négligeables. Il y a pas mal de médias, si vous regardez, il y a pas mal de sites médias qui ont déployé cette technologie pour leurs images. Comme les sites médias sont des gros consommateurs d'images, ils ont intérêt à maîtriser leur bande passante et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc maintenant, depuis la 9.2, le GD Toolkit, donc qui est la librairie qui permet de gérer les images dans Drupal, il y a celle-là et Images Magiques. Le GD Toolkit a ce support WebP et donc ça a été repris dans Drupal et supporté. C'est-à-dire que maintenant, les images dérivées, qui sont les images que vous générez aux différents formats dans Drupal, peuvent être générés au format WebP et on peut gérer aussi le fallback parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce format WebP, il n'est pas supporté par tous les navigateurs par défaut. Il y a encore pas mal de navigateurs qui ne les supportent pas. Ça va changer, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, il faut toujours prévoir un fallback. Et ce qui permet d'avoir des gains de compression non négligeables. Et quand vous êtes sur des recherches de gains SEO, de performance ou alors même d'éco-conception tout court, c'est-à-dire de diminuer votre empreinte carbone et diminuer la taille de vos images sur des forts trafics, ça peut être un des enjeux de votre éco-conception. C'est des gains non négligeables. Donc pour le moment, c'est pas un support complet. Le support complet, il est prévu dans les prochaines versions. Et c'est pareil, la compatibilité par défaut, notamment au niveau des fallbacks, elle va être travaillée, améliorée pour tous les navigateurs web. Donc, je pense que dans quelques années, WebP risque de s'imposer parce qu'en plus c'est soutenu par Google. Donc, généralement, ça va aller très vite pour s'imposer. Et pour le coup, là, c'est des formats qui sont bien documentés, libres et qui derrière n'ont pas d'enjeu de sécurité, de vie privée. Donc, je pense qu'il va très rapidement s'imposer sur le web. Donc ça, c'est pour WebP. Une autre nouveauté, là, c'est plus technique, mais ça intéressera moins de monde, c'est qu'il y a un module qui s'appelle Tour dans le core Drupal, qui est utilisé pour faire des visites guidées et faciliter ce qu'on appelle l'onboarding des visiteurs sur les sites, permettre de se faire guider dans une navigation, de voir les fonctionnalités d'un site. Avant, c'était géré par une librairie qui s'appelle jQuery Joyride. Maintenant, ça a été remplacé dans le corps par Shepherd.js, qui est une autre librairie JavaScript, mais qui n'est pas dépendante du framework jQuery. Et pour rappel, je vais vous en parler après, un des objectifs de Drupal 10, c'est de sortir jQuery du corps, de réduire l'adhérence à ce framework qui est très utile, mais qui est très daté aussi, et dont certains composants sont obsolescents. Et donc, ça commence par des modules du corps, sortir cette adhérence à jQuery. Donc voilà, les nouveautés, elles sont assez succinctes, hein. Il faut se rendre compte que c'est beaucoup de travail, hein, travailler sur un corps de CMS et le faire évoluer avec une communauté open source, c'est très complexe, mais l'avenir est assez prometteur parce que c'est des nouveautés qui sont dans l'air du temps et qui continuent à positionner Drupal dans le top du peloton. Je vais vous parler maintenant de l'avenir et l'avenir dans Drupal et sa gouvernance, ça passe par les initiatives. Je vous ai remis le lien vers les initiatives. Que sont les initiatives? C'est des champs stratégiques dans lesquels la communauté décide collectivement, et donc c'est validé aussi par l'association Drupal et la gouvernance du CMS, d'investir du temps, de l'énergie et aussi de l'argent en sponsoring de développement pour faire évoluer dans la bonne direction le CMS. Donc ça a toujours marché comme ça dans Drupal et c'est assez intéressant parce que on peut les suivre en direct et on peut suivre l'orientation du CMS et son futur. Donc les initiatives en cours, ça bouge. Il y en a certaines qui meurent, il y en a certaines qui sont regroupées dans des méta-initiatives, il y en a certaines qui sont abandonnées parce qu'on dit finalement c'était une bêtise, on va passer à autre chose. C'est l'avantage d'avoir une grosse communauté, c'est qu'on peut se le permettre. Celles qui sont en cours, c'est les automatic updates. Pour le moment, pour mettre à jour Drupal le core ou des modules, il faut quand même faire appel à de l'intégration continue et à des capacités de développeurs. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Vous ne pouvez pas le faire directement depuis votre back-office. Et surtout, vous ne pouvez pas décider que, comme Windows, ça va se mettre à jour automatiquement en background pendant que vous travaillez et que ce sera transparent et que vous aurez juste un petit report. D'autres CMS le font, Contentful, WordPress, et c'est un vrai problème
pour Drupal, de pas être à ce niveau-là. Donc ça a été amorcé et l'idée, c'est que maintenant Drupal arrive à ce niveau-là et donc c'est en cours. Je vais vous en parler juste après. Une autre initiative, c'est Decouple Menus. L'idée, c'est que Drupal est de plus en plus utilisé comme un CMS headless, mais il n'en a pas totalement les capacités. Donc, Drupal utilisé comme outil de gestion de contenu structuré en back-office. Et derrière, le front office va être un framework moderne JavaScript de type Angular, de type Vue.js, qui va permettre de consommer des contenus. Mais pour ça, il faut quand même que Drupal garde son rôle de socle technique très très solide et notamment offre tout un tas de services à ces frameworks, comme par exemple les menus, comme les URL, comme la gestion des utilisateurs et de manière agnostique, c'est-à-dire que ça peut très bien marcher avec Vue, avec Angular, avec une appli native. Et donc pour ça, ils ont commencé à faire une initiative qui s'appelle Decouple Menus, dont le but est de fournir cette couche headless, mais on va commencer par le système de menu Drupal. C'est le premier pas. Et donc ça aussi, ça avance beaucoup. euh, c'est une initiative qui va remettre aussi Drupal dans le jeu du headless, même si c'est un peu passé de mode, mais c'est quand même une architecture qui marche bien et qui est très utilisée dans des gros sites. L'autre initiative qui est importante, c'est Easy Out of the Box. C'est-à-dire que l'idée, c'est on installe Drupal et tout de suite c'est effectif. On a un back-office qui est vraiment intuitif, shiny, agréable à utiliser. Et pour ça, bah, il faut que à l'installation, on ait un profil d'installation qui configure, paramètre les bons éléments qui donnent envie aux contributeurs d'utiliser Drupal, que sont médias et toute la gestion des médias dans Drupal, Layout Builder qui permet de construire des pages avec des designs avancés sans avoir aucune connaissance et en le faisant de manière très intuitive, et Claro qui est le nouveau thème de back-office. Donc ça aussi, c'est une initiative qui avance beaucoup pour que Drupal rattrape son retard, par exemple à WordPress qui est beaucoup plus avancé là-dedans. Le nouveau thème de front-end, je vous en ai parlé, c'est Olivero. Il y a beaucoup de travail dessus. Et la dernière initiative en cours, c'est D10 Readiness, c'est-à-dire le fait d'être prêt dès Drupal 9 pour Drupal 10 et d'avancer très vite là-dessus. Donc dans le détail, je vais vous parler de deux initiatives. Automatic Updates, ça a vraiment beaucoup avancé. Notamment, il y a eu beaucoup de connexions qui ont été établies avec les développeurs d'autres CMS, comme par exemple Typo3, qui eux ont fait ces initiatives déjà et qui ont beaucoup avancé sur des notions de sécurité, de gestion de toute l'infra de mise à jour, parce que c'est très important en fait. C'est le vrai enjeu de tout ça, c'est à partir du moment où on fait des mises à jour automatiques, il faut en termes de sécurité, il faut pas pouvoir se faire compromettre aucune étape. Donc ça passe par plein de choses très techniques l'expérience des CMS est très bienvenue là-dessus, des autres CMS. Mais par contre, ce sera pas prêt pour Drupal 9.3, la prochaine version. Donc, il va falloir attendre 2022 pour avoir ces automatic updates. Je vous parlais de D10 Readiness. Un des points, par exemple, importants de Drupal 10, c'est que sa sortie va arriver aussi, va coïncider avec la fin de CK Editor version 4. CK Editor, c'est l'éditeur WYSIWYG. Donc, what you see is what you get. C'est l'éditeur Rich Text qui permet en back-office de mettre du gras, de l'italique, de faire des listes à puces, des tableaux, tout ce que vous connaissez, qui permet de faire de la contribution un peu avancée comme Word. Mais il va arriver en fin de vie et la nouvelle version, donc la version 5, est un paradigme complètement différent. Toutes les librairies sont changées et il y a beaucoup de travail parce que CK Editor faisant partie du corps, il faut vraiment changer de tout. Et du coup, maintenant, il y a un nouveau module qui vient de sortir qui est dédié à ça. Donc, je vous ai mis le lien et vous pouvez suivre l'avancement justement de l'intégration de CK Editor 5 dans le corps qui devrait sortir en bêta dans la 9.3. Mais par contre, il y a tellement de modules qui sont dépendants, que ce soit d'autres modules du corps ou des modules contribués de premier ordre qui sont dépendants de la version 4 que ils seront peut-être pas tous prêts pour la 9.3. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion bêta. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est 2022.
Et pour rappel, tout ça, ça va dans le sens des mises à jour simplifiées. Je vous parle de d'E10 Readiness, de CK Editor, d'Automatic Updates. On est vraiment dans cette démarche-là depuis Drupal 8, mais surtout depuis Drupal 9. C'est-à-dire que, la migration d'une version majeure de Drupal, donc Drupal 8 à Drupal 9 ou Drupal 9 à Drupal 10, ne doit être maintenant que le même effort que la migration d'une version mineure à une autre, c'est-à-dire de 9.1 à 9.2. Et on est vraiment, c'est déjà le cas, hein, je vous ai montré les chiffres d'adoption de Drupal 9, c'est assez flagrant, mais l'objectif est assez réussi et toutes ces initiatives vont dans ce sens-là aussi, de continuer à mettre à jour de manière simple et automatisée et sans douleur pour l'utilisateur final, de manière transparente le Drupal. Donc pour conclure tout ça, c'est assez rassurant, excitant et surtout cadré de voir que bah, la voie est libre. Drupal 9.2, sa sortie, ça a confirmé cette roadmap et puis cette visibilité sur le futur qu'offre la branche 9. En fait, il ne faut pas voir la branche 9 comme une branche toute seule, c'est 8, 9, 10 et c'est un continuum qui est là pour durer pendant des années. Les initiatives sont là pour le montrer et le confirmer. Et surtout, le but, c'est de vraiment rattraper la concurrence dans les endroits où elle est plus forte encore que Drupal. WordPress est très bon. WordPress est très bon en back-office et en simplicité d'onboarding et pour les contributeurs et les utilisateurs. Il y a un gros effort qui est fait pour Drupal pour revenir à ce niveau-là au niveau du back-office. Excusez-moi. Si on prend des CMS un peu plus headless, comme Contentful, Strapi, ils sont à un niveau avancé pour gérer du contenu structuré et le diffuser du headless, à des applis. Drupal est bon, mais il lui manque cette couche un peu sans couture pour travailler avec tous ces frameworks JS. Du coup, on a cette initiative de découper le menus et par la suite d'autres initiatives qui ont découlé qui est là pour combler ce retard. Donc l'idée, c'est vraiment Drupal, il est en train de s'imposer comme vraiment le meilleur dans chaque domaine. Il a de la chance d'avoir une très bonne communauté et avoir beaucoup de temps et de talent technique pour faire ça. Et donc, du coup, ça aussi, c'est bien de le rappeler, mais c'est un projet open source. Et derrière, il y a une gouvernance, il y a une roadmap, et cette gouvernance est assez saine, et cette communauté est assez saine. On le voit dans tous les événements Drupal, et on le voit sur la roadmap. C'est assez rassurant de se dire que il n'y a pas un déclin, il n'y a pas une perte d'amour. Au contraire, les gens sont assez excités et investis, que ce soit des particuliers ou que ce soit des entreprises, pour continuer sur le futur de ce CMS. Et je vous ai mis un petit rappel pour conclure, c'est que la fin du support de sécurité de Drupal 8.9, elle arrive en novembre 2021. Donc c'est très rapide, parce que comme je vous l'ai répété, le passage de 8 à 9 maintenant c'est facile et ça se fait directement. Donc il est temps maintenant nous c'est ce qu'on fait pour tous les sites dont on assure la maintenance, il est temps de passer à Drupal 9. Je pense qu'il y aura quelques mois de rab comme d'habitude parce que l'équipe de sécurité de Drupal est assez bienveillante, mais il faut quand même se fixer cet objectif de novembre 2001 pour faire cette mise à jour mineure, puisque passer de Drupal 8 à Drupal 9 n'est qu'une mise à jour mineure, on le rappelle. Et pour comparer ça à Drupal 7, pour rappel, Drupal 7 arrive en fin de vie en novembre 2022. Ça a été un peu repoussé suite à la crise du Covid et puis le fait que c'est plus un investissement de passer de Drupal 7 à Drupal 9, c'est une vraie refonte. Il y a des vrais enjeux. Et c'est pour ça que finalement, on va se retrouver avec Drupal 8 qui meurt avant Drupal 7. C'est un cas assez unique, mais ça montre bien la démarche qui a été mise en place de dire que, bah, en fait, Drupal 9, c'est rien de plus que Drupal 8, version mineure, mais on se prépare vraiment au futur. Et Drupal 9 va assez vite mourir pour laisser la place à Drupal 10 et se caler sur les roadmaps de Symfony. Donc c'est assez rassurant et sécurisant d'avoir tout ça. Et je vous remercie pour votre attention sur ce webinar et je vais vous proposer de me poser vos questions soit dans le chat, soit directement par oral si vous en avez. Et j'étais ravi de discuter de tous ces sujets avec vous. Je me suis remis sur le Teams.
En tout cas, j'étais ravi et je vous invite à me contacter si vous avez la moindre question sur un point qui vous a semblé obscur. Et je serais ravi surtout de vous retrouver sur le prochain webinar de 9.3 en décembre. D'ici là, on a d'autres webinaires sur d'autres thèmes. Je vous conseille notamment le Drupal It Yourself que fait mon collègue Clément Lacour, qui sont des formats beaucoup plus courts sur des prises en main d'objets Drupal basiques. Mais en tout cas, hésitez pas à revenir en décembre. On parlera du Drupal 9.3. On suivra ces initiatives aussi. Et je serai très content aussi de vous faire des comptes rendus du DrupalCon Europe qui aura eu lieu en cette fin d'année. Je crois qu'on n'a pas de questions. On a même fini en avance du coup. Je vais pas vous retenir plus. Je vous remercie. Profitez bien de la reprise. Je vous ai parlé de Paris Musée au début. N'hésitez pas, par exemple, à aller visiter les catacombes qui sont de la ville de Paris, qui sont gérées par Paris Musée. C'est une bonne idée de sortie. On va passer tous nos vacances en France cet été, donc n'hésitez pas si vous êtes sur Paris. Et les slides vous seront envoyés, bien sûr, par le service marketing qui va vous contacter pour vous les renvoyer juste après. En tout cas, merci beaucoup. On va arrêter l'enregistrement et finir ce webinaire. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Et je vous dis au prochain webinaire, que ce soit animé par moi ou que ce soit animé par un de mes collègues d'Access, Clément Lacour, sur Drupal. À bientôt. Passez une bonne journée et merci beaucoup. Au revoir.